Bonjour, c'est Peggy Bring et donc aujourd'hui encore, pour cette semaine, j'ai fait un petit tirage. Alors, chose inhabituelle, j'ai décidé de faire un tirage dans un autre jeu de cartes que j'ai, qui est celui-là. C'est un jeu de cartes de Doreen Virtue. Alors, la carte qui est sortie, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui est celle-là, qui dit « Soyez vous-même, vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le ». Alors, je vous lis un petit peu ce que Doreen dit dessus. Alors, soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Il peut arriver de vous demander si les gens vous aiment. Et cela peut vous pousser à prétendre que vous êtes différent de qui vous êtes vraiment. Vous pourriez par exemple essayer d'agir, de parler ou de vous habiller en imitant quelqu'un que vous admirez. Cette carte vous dit que vous êtes très bien tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'imiter qui que ce soit. En fait, tout ira mieux et vous serez plus heureux si vous vous permettez d'être vous-même. Le problème peut venir aussi des autres. Il y a peut-être des gens qui tentent de vous changer. Le changement fait partie de la vie. Et il y a peut-être des comportements que vous pourriez améliorer. Mais faites bien attention de ne pas essayer de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous devez savoir que les amis sincères vous aiment tel que vous êtes et ne tenteront pas de vous faire changer en quelqu'un d'autre. Vos vrais amis vous conseilleront d'éviter certains comportements dangereux, mais ils ne tenteront pas de vous changer en vous donnant l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Entourez-vous d'amis sincères plutôt que de gens qui ne vous comprennent pas. Cette carte vous dit aussi que tout se passe mieux quand on fait confiance à son intuition. Ah ah! Au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Fiez-vous à votre vérité intérieure quand vient le temps de prendre des décisions. Les grandes inventions, les meilleurs livres et les plus grandes entreprises ont été créées par des gens qui ont suivi leur voie intérieure. Vous pouvez, vous aussi, participer à l'amélioration de ce monde et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de rester fidèle à vous-même. C'est vraiment une carte que j'adore parce que c'est tout à fait ça et c'est l'une des choses que je développe c'est une des choses sur laquelle j'insiste beaucoup dans mon coaching, c'est quelle est ma vérité, qui je suis et me réaligner consciemment avec qui je suis et quelle est ma mission de vie, quelle est ma mission d'âme, ma mission de vie. Et vraiment, c'est ce que j'adore faire dans mon travail, c'est aider les gens à découvrir ça s'ils ne sont pas au courant de ce qu'est leur mission de vie. Et tout simplement vivre ça au quotidien, parce que c'est une chose de savoir, c'est autre chose de le vivre dans son quotidien. Et faire que sa vie, ses relations, soient le reflet de ça. C'est-à-dire qui on est véritablement au fond de soi. C'est-à-dire avoir ce pouvoir créateur en soi, que l'on a, hein. On a tous un pouvoir créateur extraordinaire parce qu'on a ce côté tous divin en nous et une capacité de création qui est juste folle. Après, il faut simplement apprendre à écouter et à écouter son intuition et à agir, non pas guidé par nos peurs et nos doutes, mais agir en fonction de ce que l'on veut créer. Déjà savoir ce que l'on veut créer et agir en fonction de ce que l'on veut créer. Parce que souvent la peur, les doutes nous poussent à prendre des actions ou à dire des choses, en fait, qui nous éloignent de notre but et de qui nous sommes véritablement, donc nous sommes quelque part désaxés et on n'est pas totalement alignés. Et c'est ça, c'est comment dans son quotidien, vivre dans l'amour de ce qu'on fait. Vivre dans l'amour en ayant des relations harmonieuses avec les gens. Il ne s'agit pas d'avoir des relations parfaites, on a tous des hauts et des bas, mais comment vraiment garder cet objectif d'amour et d'amour de ce qu'on fait, d'amour de donner de l'amour dans ce qu'on fait et aux autres dans nos relations. Et avoir ce niveau de compréhension qui fait que, en acceptant soi et en se connaissant soi, on permet aussi d'accepter l'autre tel qu'il est. Parce que quand on commence à regarder ces dysfonctions et qu'on prend de plus en plus conscience de ces dysfonctions et de nos comportements qui ne fonctionnent pas, hein, c'est ce que j'appelle des dysfonctions, c'est les comportements qui ne contribuent pas à créer notre mission d'âme, euh, plus on prend conscience de ça, et bien plus ça nous rend tolérants en fait sur les dysfonctions des autres parce qu'on se rend compte qu'on a tous un ego, on a tous des limitations, on a tous des peurs, et comprendre ses propres comportements, c'est quelque part se donner la tolérance de comprendre ceux des autres aussi, ou en tout cas de les accepter et de faire la différence entre ce qui vient de soi et prendre la responsabilité de ses émotions et de ses décisions. Vous voyez, parce qu'on a trop souvent la tendance à dire
Je me suis énervée, il m'a fait m'énerver, ou il m'a fait dire ceci, ou il m'a fait faire cela. Il n'y a personne qui vous fait dire quoi que ce soit, il n'y a personne qui vous fait faire, avoir un comportement. Alors après, c'est du conditionnement, oui. C'est une personne qui déclenche quelque chose en vous qui fait que vous réagissez ainsi. Mais après, le choix de la réaction, il est le vôtre. Alors, c'est vrai qu'on a des conditionnements et qu'il faut réapprendre à agir différemment, mais il n'y a personne qui vous fait vous sentir mal. Il n'y a personne qui vous fait vous sentir nul ou qui vous fait vous sentir plus bas que terre, entre guillemets. Cette personne ne fait que réveiller quelque chose qui est déjà inscrit en vous. Si vous aviez une estime de vous qui était parfaite, dans un monde parfait, si on avait une estime de soi qui était parfaite et qu'on était toujours dans l'amour, eh ben, on n'aurait pas toutes ces disputes, on n'aurait pas ce sentiment d'être méprisé par les autres, hein, tout simplement. On arriverait à faire la différence entre ce qui est soi et ce qui est l'histoire de l'autre et ce qui est sa propre histoire. Et on se rendrait compte que la plupart du temps, on ne fait que c'est juste nos croyances, notre histoire qu'on fait tout simplement que répéter. En fait, les autres nous donnent l'opportunité de regarder notre propre histoire consciente et inconsciente. Donc la prochaine fois que vous avez une dispute, il y a quelque chose quelqu'un qui vous dit quelque chose que vous n'aimez pas et que ça déclenche quelque chose en vous, que ce soit de la colère, de la déprime, quel que soit ce sentiment négatif, quelque part vous pouvez dire merci. Parce que cette personne est en train de pointer du doigt quelque chose qu'il faut que vous alliez regarder. Et ce quelque chose est en vous. Et il n'y a que vous qui puissiez le regarder. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.